Une association communautaire ou un organisme communautaire tel que la nôtre est une association ou une organisation qui vise à faire connaître le trouble développemental du langage, qui vise à soutenir les parents et les personnes qui ont ce diagnostic. On a aussi comme rôle d'outiller les différents intervenants qui peuvent être présents autour d'une personne qui vit avec un trouble développemental du langage. Il faut aussi savoir qu'une organisation communautaire, nous sommes tous autonomes dans chacune de nos régions. Et nos réalités, tant en termes de financement qu'en termes de ressources humaines, voire même en termes de situation géographique, amènent des défis. Donc, c'est à chacune de nos régions d'identifier les priorités d'intervention ou d'action et de répondre le mieux possible selon notre situation aux difficultés ou aux besoins des personnes qui vivent avec un trouble développemental du langage. Chez nous, dans la Naudière, on compte tout près de 30 ans d'expérience auprès des personnes vivant avec un trouble développemental et on n'est pas les seuls. Il y a d'autres organismes qui comptent plus d'années que le nôtre. Les gens sont de domaines différents, surtout du domaine social, que ce soit technicien en éducation spécialisée ou encore en psychoéducation. Alors, je réalise, moi qui est dans le domaine communautaire depuis plus de 20 ans, qu'on sous-estime l'expertise et le professionnalisme des organismes communautaires, alors qu'il est répertorié que la majorité des personnes qui sont engagées dans les organismes communautaires ont une formation collégiale et universitaire. Donc, il faut mettre ça de l'avant et c'est ce qui va permettre aussi d'assurer éventuellement les ressources humaines pour nos différents organismes qui actuellement n'est peut-être pas la priorité d'emploi. Moi, j'aime bien dire qu'à la fois, à titre de directrice, parce que c'est le rôle que j'occupe présentement, c'est rempli de défis, puis c'est à la fois un privilège. Le privilège de pouvoir faire changer à petits pas les choses. On dirait pas changer le monde, mais du moins changer à petits pas la connaissance que les gens ont du TDL. On ne peut pas ne pas parler de financement qui s'avère précaire. On est un peu tous et chacun à la merci de subventions sans savoir d'une année à l'autre si cette subvention-là sera récurrente. Actuellement, on vit un exode de nos ressources humaines, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs où les conditions de travail et où les salaires sont beaucoup plus élevés. Donc, pour un organisme comme le nôtre, il est nécessaire d'avoir du personnel pour assurer nos services. Ça, je pense qu'on ne peut pas ne pas le mentionner. Un deuxième défi, ça serait de rendre visible un trouble qui est invisible, c'est-à-dire que malgré sa prévalence, c'est-à-dire autour de 7 de la population qui serait atteinte d'un TDL, ça demeure un diagnostic qui est peu ou pas connu, et je dirais même mal connu. Il faut aller au-delà du langage, que ce soit l'expression ou la compréhension, parce que ça amène des impacts sur l'ensemble de la vie d'une personne. Et il faut aussi considérer que c'est une atteinte permanente qui va durer tout au long de la vie, alors qu'actuellement, les services s'orientent davantage ou sont davantage priorisés en petite enfance. Fait que c'est un défi d'accompagner les adultes et de les amener à une autonomie suffisante pour que ces personnes-là puissent vivre une vie satisfaisante en logement avec un travail. Et finalement, c'est de combattre les préjugés qui demeurent pour les organismes communautaires. Les choses ont bien changé au cours des dernières années, mais on entend encore des choses où on sous-estime l'expertise, la compétence et le professionnalisme des personnes qui y travaillent. À titre de directrice d'un organisme, ce qui est satisfaisant à la fin des journées ou à la fin des semaines, c'est d'avoir accompagné des gens à mieux comprendre, à trouver des ressources, à les outiller pour mieux vivre avec soit leur enfant ou dans le cas où ce serait un adulte, d'être outillé pour faire face aux défis que la vie quotidienne nous amène. Je pense que dans chacune de nos régions, une personne qui aurait de la difficulté ou qui serait gênée de demander de l'aide, de ne pas hésiter. Les portes sont souvent ouvertes, mais les gens ne connaissent pas les ressources. C'est surtout là qui est la difficulté. Mais vous aurez réponse et généralement, si les personnes de vos régions n'ont pas la réponse à un besoin, du moins ils vont vous accompagner pour essayer de trouver une solution de rechange. Il faut comprendre que les organismes ne remplacent pas des services inexistants.
On est un complément à des services publics ou des services privés. Et il faut que les gens nous voient comme étant une aide ouverte à tous, peu importe l'âge et peu importe la situation économique des personnes.